Copinettes et mes copinettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la carte printanière. Alors, je vais vous montrer le modèle. C'était un modèle que j'avais vu, ça doit être au moment de Noël, de Coccinelle Nel, mais elle le faisait avec une table de marquage, comme ceci. Mais tout le monde n'a pas ceci. Alors, je me suis dit, tiens, je vais essayer avec le massicot. Et donc, c'est vraiment possible de le faire avec le massicot. Alors, je vais vous montrer comment la faire. Voilà. J'espère que vous allez bien comprendre, parce que comme la vue va être de l'envers pour vous, j'espère que ça va aller. Alors, je vais vous montrer le modèle. Alors là, j'ai mis un ruban pour fermer. On ouvre. Il y a... Ah oui, là, je l'avais pas reçu. Hop, là. Et en fait, après, vous pouvez la mettre sur votre buffet comme ça. Et là, vous avez une petite pochette qui rentre dans une autre pochette. Vous pouvez mettre un billet ou bien un chèque. On peut faire cette carte vraiment sur toutes les formes, pour un anniversaire, ou bien pour... oui, masculine. Moi, j'en avais fait aussi une masculine, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai donnée. Vous voyez, pour un anniversaire. Là. Et là, pareil, il y a une petite pochette aussi. Vous voyez. Alors, c'est parti. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite, alors j'espère que ça va bien se dérouler. Je vais peut-être mettre un peu de lumière, que vous voyez. J'ai le soleil derrière, mais ça ne va pas aller. Hop, voilà. J'espère que ça va aller pour vous. Alors, il faut vous mettre... Alors, c'est parti. Vous mettez votre feuille à 5 cm ici. Je vais reculer un peu la caméra. Ici. Est-ce que vous voyez? C'est difficile. Hop, voilà. 5 cm ici. Votre curseur du plioir à 2 cm. Là, vous avez en pouces et là en centimètres. Donc, vous mettez le curseur à 2 cm. Je vous montre. Donc, la feuille à 5 cm ici et le plioir, le curseur, la petite flèche là, à 2 cm ici. Hop. On place là et on descend, on plie jusqu'à 18 cm sur le curseur ici. Ici, 18 cm. Hein? On déplace la feuille. De ce côté-là, vous aviez 5 cm et vous avez aussi 5 cm de ce côté-ci. Alors, on déplace la feuille à 5 cm. On replace le curseur à 2 cm ici, comme tout à l'heure, hein, et on descend en pliant à 18 cm. Voilà. Ensuite, on va placer de ce côté-là à 2 cm. Et on va faire un pli. Donc, on remet le curseur, en fait, c'est à 5 cm. Au ras de la pliure, là. La pliure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous mettez au ras de la pliure, là. Donc, le curseur. Je replace ma feuille à 2 cm. Je replace le curseur donc à 5, puisque de là à là, il y a 5 cm. Hein.
Donc on arrive au ras de la pliure et on plie jusqu'à la pliure en bas, c'est-à-dire 16 cm. Voilà. On tourne la feuille, on la met dans l'autre sens. Donc dans le sens là, et on va à 4 cm. On fait la même chose, on se remet à 5 cm ou au ras de du premier pli et on descend en bas du pli. 7 cm, on fait la même chose. On se met à ras du pli et on va en bas. 10 cm, la même chose. À ras du pli. Pli en bas. 14 cm, la même chose. Et 18 cm, là, on va de haut en bas. Voilà. Ensuite, 23 cm de haut en bas. Et 28 cm, pareil, de haut en bas. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que vous voyez bien. Donc 5 cm, 2 cm, on commence le premier pli, 4 cm, 7 cm, 10 cm, 14, 18 tout du long, 23 tout du long et 28 tout du long. Maintenant, ah oui, ce qu'il faut faire aussi, j'ai oublié, un autre pli. On va remettre la feuille comme ceci et on va mesurer 9 cm. Là, on va faire un pli du début jusqu'au pli ici. Attendez, je vais vous voir après. C'est-à-dire jusqu'à 5 cm. On fait un pli ici, on s'arrête au premier pli et on fait de même en bas jusqu'au premier pli. Je vais vous faire voir. Voilà, on a fait un pli là, en bas et en haut, pareil. Je vais mettre la lame qui coupe parce que on va plier, on va pas plier, on va couper de là à là. Alors je me remets à 5 cm, je me remets à 2 cm et je descends jusqu'au premier pli, 18. En fait, c'est les deux premiers plis que l'on a fait au départ. Donc on se remet à 5, c'est pour bien repérer, le curseur à 2. Je sens que ça plie pas, que ça coupe pas bien, pas bien. Voilà. Oh là là. On n'arrive plus
pu avoir de lame. Voilà. Ah, je suis désolée. Bon, j'espère que le papier va pas être... Oh là là. Excusez-moi, mais ça coupe pas bien du tout, du tout, du tout. Alors, je vais prendre un ciseau. J'en ai un peu marre de ce massicot. On n'arrive pas à trouver des lames de Studio Tonique. Et là, on commence à être vraiment à la fin, quoi. J'essaye de les aiguiser en mettant du papier d'aluminium. Mais là, j'ai pas pensé à le faire avant. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez? Je pense que vous voyez bien. Voilà. Alors maintenant, nous allons plier de la même façon que l'autre. Vous voyez, on va plier. Alors, on va en bas. Donc là, c'est montagne. Le premier, montagne. Le deuxième, vallée. Le troisième, montagne. Vallée. Celles-là, donc, on les plie en haut. C'est ça. Voilà. Après, la montagne. La vallée. Et montagne. Voilà. Voilà déjà la carte est faite. Ah oui, là c'est pas beau parce que ça m'a coupé. Voilà. Voilà déjà une bonne chose de faite. Alors maintenant nous allons faire l'arrière. On le met de côté. On va reprendre une feuille. Ah oui, non. Alors on prend une autre feuille. On va mesurer, enfin couper une feuille de 24 sur 21. Donc celle-ci, elle fait 21, c'est bon. 24. J'ai l'impression que j'ai encore des donc. Excusez-moi. Voilà. Ah oui, alors est-ce que ça va bien couper? Bon, je reprends le massicot de chez Action. Je suis désolée. Action, il est où? Il est là. Ils ont sorti des nouveaux massicots Action et en fait, ils sont pas si mal que ça. Mais par contre, on ne retrouve pas des lames. Alors, s'il faut acheter un massicot à chaque fois pour changer de lame, c'est un peu idiot. Mais bon, malgré tout, ça porte secours. Alors, j'en étais à 24 cm qu'il faut couper. Donc, 21 par 24. Voilà. Ça coupe nettement. Et on fait un pli. À 12 cm. Donc, la moitié. Comme ceci. Alors maintenant que l'on a cette feuille là, on va la coller attendez, comme ceci, au ras du pli là. Voilà. Alors on le colle par en dessous, hein.
Alors là, je l'ai mis à l'envers. Je mets la colle. Et je le mets à ras du pli. Voilà. Voilà. Ça se présente comme ça. Maintenant, nous allons faire la pochette qui vient ici. Donc cette petite pochette là. Alors on va faire une pochette de 22 cm et demi par 7 et demi. Alors 7 et demi. Donc j'ai changé la lame. J'espère que ça va. Non, j'en ai plus mieux. Ah, ça va nettement mieux. Je vais passer aussi un peu sur le papier d'aluminium. Alors 7 et demi par 22 et demi. 22 et demi. Et on fait un pli de ce côté-là 1 cm. De l'autre côté-ci 1 cm. Oula, je ne vais pas trop appuyer. Et 1 cm aussi de ce côté-ci. Ciseaux. Non, c'est pas le bon ciseau. Alors on coupe. Ciseaux. On plie. On met de la colle et on la colle ici. Voilà, on la colle ici. Donc là, vous avez votre tout l'ensemble. On colle ça ici. Voilà. La pochette est collée. Ensuite, on va faire la feuille qui se glisse à l'intérieur avec l'autre pochette. Alors, on prend une autre feuille et on va couper 24 cm par 20. Alors, 24 cm. 24 cm par 20 cm. Ensuite, on va faire un pli à 18 et demi. Donc dans les 24 cm. Hein. Sur les 24, on fait un pli à 18 et demi. Et le pli à 18,5 servira pour la pochette. Voilà. Comme ceci. Voyez. Voilà.
On met ça comme ça. Il faut cadrer à peu près bien. Alors, on a fait un pli tout à l'heure à 18,5 sur cette feuille-là. On la reprend et on fait un autre pli à 10. Alors, on a fait 18,5, on fait un autre pli à 10 cm. Voilà. Donc, 18,5, c'est pour la pochette. 10 cm. Vous pliez. Alors, on colle la pochette. Voilà, j'ai donc collé les côtés de la pochette. On met cette pochette-là dans l'autre pochette. Voilà. Et on va coller cette feuille-là comme ceci. Vous voyez, on maintient et hop, voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Alors, on va coller que cette partie-là. Pas la partie en dessous, parce que bien sûr, il faut qu'elle glisse. Hein. Donc, on va coller que cette partie-là. Voilà, c'est fait. Je vois que c'est un peu de travers. Voilà, j'ai rectifié. C'est un petit peu de travers. Et j'ai fait des taches. Bon. Donc voilà. Vous voyez. Votre carte maintenant est terminée. Il n'y a plus qu'à la décorer. Vous voyez, comme ça. Voilà. Bon, ben, on va la décorer maintenant. Je vous retrouve plus tard. Moi, je mesure pas. En fait, je place mon papier déco et je prends un crayon et vous voyez comme ça. Je place un crayon. Je place la feuille et je fais un petit coup de crayon en mettant l'espace comme ça. Voilà. Et après je passe dans le massicot et puis je coupe. Alors j'ai coupé mes deux petits morceaux. Je fais un petit peu les... J'aime bien mettre un petit peu de couleur. Hop, vite fait. J'espère que vous allez bien, mes scrapinettes et mes copinettes, malgré le confinement. Le soleil est là, ça fait vraiment du bien. Alors, vous voyez, je les place comme ça. Je colle. Là. Oui, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas enrhumé, que tout se passe bien, que vous ennuyez pas trop non plus. Je sais pas, je crois que la semaine prochaine, j'allais dire l'année, non, effectivement l'année prochaine, voir comment ça évolue tout ça. Non, j'allais dire, oui, la semaine prochaine, il paraît qu'ils annoncent 24 degrés. Je n'ai pas écouté, on m'a dit ça. Ben, ça sera toujours bon à prendre. Hein. En ce moment, je suis dans les ATC. Franchement, j'adore ça. C'est très vite fait. C'est super. Hein. J'en ai fait sur Paris. J'en ai fait un peu de tout. Chien, poisson, enfantin. C'est vraiment sympa à faire comme tout. Hein. Alors, revenons à nos moutons. Alors, est-ce que je mets... je pense que je vais mettre un déco un peu plus uni. Parce que pour mettre les décos... Je vais voir. Hein.
Parce qu'en fait, je vais vous expliquer pour décorer. C'est des die cuts de chez Action. Un petit clin d'œil à ma Christiane. Je fais un petit coucou, ma Christiane. Tu sais pourquoi? Voilà. Et c'est des die cuts de chez Action. Et je vais prendre des petites décos et puis je vais les coller. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait la carte du printemps. J'ai pris des petites die cuts de chez Action. Alors là, je vais mettre du déco ici. Alors vous voyez, je me casse pas la tête. Je mesure comme ça. Après que ce soit la même hauteur à peu près que l'autre. Hop, là. La zone de massicot qui se trouve là. Alors, j'ai fait ça. Là, on met pas de déco. Ensuite, là. Et après, il faudra en mettre ici aussi. Alors, je refais la même chose. Hop. Voilà, j'ai collé les décorations. Alors, ben, je vais continuer. Et puis, je vous retrouve après. Là, c'est pareil, il faut trouver une déco que vous voulez mettre au fond. Que ça fasse comme l'autre, vous voyez. Comme ça. Alors, voilà, j'ai décoré. Maintenant, on va faire le fond. Alors, j'ai pris ça, un fond bois. Alors, je mesure comme ça. Il ne faudra pas oublier de prendre un ruban. Si on va coller le morceau dessus, il faudra mettre un ruban en dessous. J'ai coupé deux morceaux de ruban de 34 cm environ. Alors on va plier la carte comme ceci. Comme ceci. Ah oui, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'en mettant le décor à l'arrière, il faut faire attention qu'en pliant, ça ne touche pas le décor, vous voyez. Parce que tout à l'heure, j'avais les feuillages qui étaient un peu plus grands, du coup j'ai dû les couper. Voilà. Enfin, c'est en apprenant que... Alors, c'est fermé. On va coller ça comme ceci. Mettre le ruban ici. Et derrière, on va remettre aussi un autre papier et coller le ruban ici. Voilà. Je mets un coup de, rouleur à colle. Je place ça comme ceci. Je mets de la colle. Alors, le devant est collé. Maintenant, on va faire l'arrière.
la même chose, un coup de colle, je place le ruban, à peu près la même longueur, voilà, de la colle sur le papier et je colle le papier. Voilà. Alors maintenant, on va, vous voyez, ça vient comme ça, on va faire le décor du fond. On va mettre des petites décos. Donc si vous aimez comme ça, vous pouvez laisser comme ça, c'est chacun voit. Hein. Alors pour le là, à l'intérieur aussi, là, si vous voulez, vous pouvez faire des petites décos. Ça, c'est chacun voit comme il a envie. Et puis ben, votre carte est terminée. Voilà. Je vais essayer de faire des petites décos quand même à l'arrière. Et je vous retrouve après. Oh, mes scrapinettes et mes copinettes, ça y est, c'est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Vous en pensez quoi? Donc j'ai remis des décos à l'arrière et un joyeux anniversaire ici. Avec des petits papillons. Alors pour la fermer. Oui, alors là j'ai rien fait, mais je pense que j'ai quand même mis quelque chose parce que j'ai fait des taches de colle, la petite cochonne. Oui. Alors pour la fermer, on fait ça. Hop, on rabat les deux et on fait un petit nœud. Ben, vous voyez, je l'ai même fait trop long. Hein. Ouais, un peu trop long le nœud. Et puis voilà, l'arrière se retrouve, l'arrière de la carte en fait se retrouve devant. Écoutez, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura bien plu et surtout qu'il sera assez simple pour vous. J'espère vraiment que vous allez y arriver. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Je ne sais pas du tout lequel que je vais faire. Peut-être un ATC, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, peut-être. Avec des fonds que je fais à la distress, peut-être que je vous ferai ça. Voilà, parce que là, j'ai attrapé un peu le virus des ATC. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. La petite boîte que ma belle-fille m'avait fait, elle est pleine. Regardez un petit peu. Elle est pleine, elle est pleine. Ah oui, c'est celle-ci que j'avais fait hier. J'adore. Paris. Regardez. Vraiment, c'est magnifique. J'adore, j'adore. Alors là, c'est fait avec des pochoirs et puis de l'encre de Distress Oxide et des tampons. Là, ce sont des tampons de chez Scrap Plaisir. Moi, je les trouve belles comme tout. J'en ai fait, j'avais fait une petite vidéo diaporama pour vous montrer. J'avais fait toute celle-là. Oh, vraiment, c'est... J'adore, j'adore. Les petits chiens, parce que j'ai des petits chiens. Donc, on adore les animaux. Petits poissons. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, notre petit chien. Et puis... Oui, celui-là, vous les aviez vus. J'avais fait une petite vidéo. Ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, la plume. J'ai mis écrire. Là, c'était mes premières. Et là, ma toute première. Hop. Et là, c'est pour un défi. Donc, je fais ça. Et voilà. Alors, si vous voulez, je vous montrerai comment on fait. Je ferai peut-être de Paris. J'aime bien Paris. Je vous montrerai. Bon, je vous fais de gros bisous. Surtout, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir mes scrapinettes et mes copinettes. Et merci, merci à mes nouvelles abonnées. Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Merci à vous. Gros bisous.